وحنا عندنا بروبليم. شوفوا نحكي لكم حكايه اللي ما حبش يحكيها النظام الجزائري. En 2015, il y avait dans l'Union européenne un commissaire européen de l'énergie. Comme l'Union européenne, c'est un mastodonte administratif, il y a un monstre, un mammouth politico-administratif, qui a plusieurs institutions, qui est le Parlement européen, qui est le Conseil de l'Europe, qui est la Commission européenne. Mais celle qui gère l'Union européenne, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, c'est un ensemble de commissaires qui sont élus par les États européens, désignés plutôt par les États européens, pour gérer les affaires, les secteurs les plus stratégiques de l'Europe. Le commissaire européen à l'énergie, avec le en 2015, c'était un Espagnol, Miguel Arias Canete. Miguel Arias Canete. C'était quand il a 65 ans, c'est un conservateur originaire de Madrid, il était ancien ministre espagnol, commissaire européen chargé de l'énergie, ou la commissaire européenne à l'énergie, il est venu en Algérie. Il a proposé des solutions aux Algériens. Chouf, en 2015, وش قال le régime, وش قال النظام الجزائري, راح شافوه وش قال. قال احنا, écoutez, je parle en connaissance de cause, il y a des documents que vous pouvez retrouver, ça, il y a des témoignages, et l'Union européenne a communiqué d'ailleurs là-dessus. Et ce que je dis, c'est un secret pour le grand public, mais ce n'est pas un secret pour les experts de l'énergie. Miguel Arias Canete وش قال لهم؟ قال لهم يا جماعه il est venu à Alger, قال لهم on vous propose un deal. حنا on veut se libérer de l'emprise russe parce que l'Europe depuis 2014-2015 elle voyait d'un mauvais œil la domination du gaz russe. Et depuis des années, plus de 40% du gaz consommé en Europe vient de la Russie. Et depuis des années, les Européens, ils savaient qu'ils allaient un jour ou l'autre avoir une guerre contre la Russie, ou ils allaient avoir un gros problème avec la Russie. Donc il leur fallait, depuis longtemps, ils cherchent une solution. Qui dit à l'Algérie, vous avez un problème énorme. Il leur a expliqué. Nous savons que vous pouvez pas augmenter votre production parce que vous avez pas beaucoup d'investissement, vous n'avez pas beaucoup investi dans vos appareils productifs, dans vos infrastructures de production et dans l'exploration. Il vous faut des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Nous, les Européens, on est prêts à les faire, mais à condition, vous arrêtez les contrats à long terme, vous ne vendez plus les contrats à long terme, parce que ça nous arrange pas. On a envie de vous acheter du gaz du jour à jour ou la coup par coup. Ce qui était, à l'époque, les Algériens ne voulaient pas, ils ont dit non à cette proposition. Ils sont fous. Imaginez le cas de des contrats à long terme. Les gens ont le gaz, في المارشي spot. يعني بلا contrat à long terme. يعني au lieu de le vendre à 10 ou à 12 dollars par million, le million de BTU, ou là par million de BTU, on peut le vendre à 30, 20, 25, voire 40 dollars le million de BTU. Mais allez, ما قبلوهاش les Algériens à l'époque, les dirigeants algériens ما قبلوهاش parce qu'ils voulaient pas froisser l'allié russe. La Russie, elle vend. Ils étaient tous alignés sur la même position de la Russie. La Russie, c'est un allié. Il fait des contrats à long terme. On reste dans les contrats à long terme. Mais allez, pas d'où je calme à l'européen. Toujours le commissaire, l'espagnol, yani Miguel Canete, Miguel Arias Canete. قال s'est dit, choufou des solutions. Arrêtez, contrôlez votre consommation nationale. Parce que ils savaient que déjà à l'époque, on voyait beaucoup, pratiquement à l'époque, déjà en 2015, une grosse part du gaz algérien partait vers le marché national. Elle n'était pas de 65% comme aujourd'hui, mais elle était de 40-45%. Les Européens, ils ont proposé aux dirigeants algériens, détourner ce gaz au lieu de le donner vers la consommation nationale. Consacrez-le aux exportations et c'est nous qui vont vous l'acheter. En compensation, pour compenser le gaz qui ne part pas vers la consommation nationale, qui ne sera pas consacré à la consommation nationale, c'est-à-dire les meilleurs gaz de ville, les meilleurs pour la production d'électricité, les Européens ont proposé d'investir dans les énergies renouvelables, d'aider l'Algérie à proposer à développer les énergies renouvelables. Il y avait même en 2017 un forum avec l'Union européenne et l'Algérie pour développer les énergies renouvelables. Il y avait le fameux projet comment il s'appelle, le grand projet les Allemands, Desertec. Il y avait énormément de propositions d'Européens pour que l'Algérie se lance dans les énergies renouvelables. Les Européens, entre 2015, 2016 jusqu'à mai 2018, à chaque fois qu'il y a l'Union européenne entame le dialogue avec l'Algérie concernant la question de l'énergie, concernant la question du gaz, ils disent arrêtez, ce qui est vrai. Les Européens ont pensé à nos intérêts, à la place de nos dirigeants. Au lieu de gaz, là, il y aura le marché national. Il y aura battle. Parce que les Algériens, quand on consomme, nous, le gaz de ville, quand on produit de l'électricité avec le gaz naturel de notre pays, on ne le paye pas à sa juste valeur.
On ne le paye pas. Le gaz naturel, il est subventionné par l'État. C'est-à-dire qu'il est cédé aux citoyens à un prix symbolique. Donc c'est l'État qui prend en charge. Donc non seulement il le vend à perte pour le citoyen, en plus ça lui coûte de l'argent au-delà de la vente à perte parce qu'il faudra compenser la différence entre le prix de revient et le prix de revient, le prix coûtant et le prix auquel il est commercialisé auprès du consommateur algérien. Donc khsara kbira. Les Européens de 2015 à 2018, on va investir. On va investir dans les énergies renouvelables. Imaginez, c'est l'Algérie, c'est les dirigeants algériens à l'époque. Ou à l'époque, l'ancien ministre de l'énergie, Youssouf Yousfi, il a accepté de négocier avec les Européens. وهذاك الوقت يوسف يوسفي راهو في الحبس اليوم مسكين يعني غير يوسف يوسفي بريء. انا ما نعرفوش والله يا جماعه ما نسيبي ما تلاقيت به في العرس ما كليت معاه البقلاوه ما ضربت معاه المقروط مي سي ان انوسون دخلوه في لافير تاع معزوز مع دوتو زافير تاع المونتاج اوتوموبيل سي ميم با لوي كي a fait le cahier de charge c'est même pas lui qui a donné les autorisations tout a été fait par Bouchouareb tout se faisait par téléphone avec Saïd Bouteflika. Youssouf Yousfi c'était dans le domaine de l'énergie c'était un connaisseur il n'était pas hyper actif il n'était pas très moderne dans ses idées mais en 2015 lorsqu'il avait rencontré l'espagnol Miguel Arias Canete, il avait compris les Européens en raison il faut arrêter de gaspiller son gaz dans le marché national et de miser sur les énergies renouvelables pour garder le gaz uniquement vers les exportations pour qu'on puisse continuer à gagner de l'argent. احنا ما عندناش واش نربحوا دراهم عندنا غير الغاز والبترول. احنا الغاز هذاك ولو نخسروه نمدوه باطل المسيله الجلفه ونلحقوا الغاز ناتوريل en Algérie لحق للجبل كاين دي فيلاج en Algérie الجبل فيهم الغاز ناتوريل ce qui est bien ce qui est magnifique ce qui est un grand acquis mais c'est du gâchis si on pouvait gagner si on avait une grande casse ou quand j'ai qui mal la Russie on pouvait exporter 100 milliards de mètres cubes ça c'est pas grave qu'ils te mettent 50 milliards de mètres cubes pour ta population ça حنا طاحوا les exportations ça n'a نخسروا دراهم si on pouvait continuer à exporter plus de 60 milliards de mètres cubes cela signifie que le gaz aurait pu nous permettre chaque année de gagner plus de 20 milliards de dollars. Alors qu'on gagne aujourd'hui entre 13 et 12 milliards de dollars. Si on gagne plus de 20 milliards de dollars, voire même 25 milliards de dollars qu'on aurait pu gagner avec le gaz. Si on pouvait exporter comme en 2005, 2008, 2009, plus de 64, 65 milliards de mètres cubes, on aurait pu gagner rien qu'avec le gaz naturel 25 milliards de dollars. Entre 20 et 25 milliards de dollars, نطيحوهم كي والو. زيد شوية un peu de pétrole, on aurait pu se retrouver chaque année avec des recettes de plus de 45 voire 50 milliards de dollars. Qui تربح 45, 50 milliards de dollars, l'Algérie sera à l'aise. Quitte là le prix du maïs, quitte là le prix du blé, quitte là le prix du lait, quitte là les prix des viandes, de la volaille, tout ça nous les importons pratiquement. Quitte là les prix de l'aliment de bétail, quitte là le prix des médicaments, le prix des machines, des voitures, on peut compenser. Ou on peut même, les 50 milliards de dollars, on va importer 35 milliards de dollars ou 40 milliards de dollars, ou on a 10 milliards de dollars, les réserves de change. Mais c'est ça l'erreur fatale qui a été faite en 2015. C'est de ne pas avoir écouté l'espagnol Miguel Canete Arias. لو كان سمعنا له والله يا جماعه ودرنا les énergies renouvelables وخلينا le gaz تاعنا uniquement vers l'exportation on aurait pu produire l'électricité avec du soleil on aurait pu produire l'électricité avec l'hydrogène avec d'autres sources d'énergie avec les éoliennes bon le potentiel éolien en Algérie il est faible on n'a pas beaucoup de vent comme les pays de l'Europe du Sud comme l'Espagne comme certains pays européens comme l'Allemagne mais on a énormément un potentiel solaire si on pouvait produire beaucoup d'électricité avec le solaire on aurait pu miser sur le nucléaire faire une centrale nucléaire et produire de l'électricité, ça aurait pu être une bonne idée. Il y a pas mal d'autres sources d'énergie alternatives ou la renouvelable qu'on aurait pu, les centrales thermiques, j'ai parlé de l'hydrogène, il y a énormément d'autres sources d'énergie que les Européens étaient prêts à investir pour permettre à l'Algérie de laisser sa consommation nationale pour les exportations afin de soulager les Européens de leur dépendance vis-à-vis du gaz russe. والغلطة ما سمعناهمش on n'a pas traité avec eux وتبعنا les Russes par fierté parce que les Russes nous donnent des armes نتبعوهم ils nous donnent pas les armes les Russes ils nous vendent des armes mais حتى حاجة Poutine n'a jamais donné quelque chose de gratuit à l'Algérie
قعدنا نتبعوا فيهم وقعدنا دايرين des contrats à long terme. On profite pas de l'envolée des prix ou la production تنقص parce que la consommation nationale, parce qu'on n'a pas investi dans la découverte de nouvelles réserves, on n'a pas investi dans l'entretien des gisements, on n'a pas investi dans l'extension des gisements existants, on n'a pas investi dans les nouvelles technologies de forage et d'exploration. En plus, la consommation nationale a augmenté, on n'a rien fait pour ne pas ralentir la consommation nationale, on a continué à fabriquer 99% de notre électricité, c'est le gaz naturel. Le gaz de ville, 50 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement près de 65% des Algériens ont du gaz de ville chez eux. Pourquoi? On n'a pas utilisé notre gaz pour faire de l'industrie, on n'a pas utilisé notre gaz pour créer des complexes industriels. On se retrouve avec une quarantaine de milliards de mètres cubes, ce qui est vraiment très très faible. Les Italiens, la semaine dernière, ils ont demandé 2 milliards de mètres cubes supplémentaires. L'Algérie ne pouvait pas leur donner. On a fermé un troisième gazoduc parce qu'on ne peut pas l'utiliser ni le rentabiliser parce qu'on n'a pas la capacité d'exporter beaucoup de gazoducs. Le GNL, on était leader mondial à cause du sous-investissement, à cause de la crise politique, de l'instabilité du pays où il n'a même pas, on est devenu 9e ou la 10e. On a que 9 méthaniers, 9 bateaux, alors que des pays comme le Qatar ont des flottes de plus de 60 bateaux. On perd des marchés, nos concurrents font mieux que nous perdons de l'argent, nous reculons et on va subir l'inflation de tous les produits de première nécessité que nous importons depuis l'étranger. Et là, la crise économique et financière va nous étouffer. Et tout ça parce qu'en 2015, on a réfléchi avec le NIF au lieu de réfléchir avec le cerveau. Et on a raté la négociation d'un très bon deal avec les Européens en 2015 et on a raté la transition énergétique et on était pris au piège de notre modèle économique. Et c'est comme ça que nous perdons énormément d'argent. Et nous allons le regretter encore davantage dans les années à venir. Voilà, c'était un éclairage, une analyse qui s'imposait. Je voulais partager avec vous toutes ces informations. Mais je t'arrive les dessous de l'économie de l'énergie et de la situation de notre gaz. Voilà, et de la situation plutôt mondiale et de nos principales faiblesses des principales faiblesses de notre secteur des hydrocarbures par rapport aux mutations géopolitiques et économiques mondiales qui se déroule sous nos yeux et dont nous sommes déjà nous-mêmes les principales victimes parce que nos dirigeants n'ont pas fait les bons choix au bon moment qu'il faut.